Il y a 5 choses à faire pour vivre le bonheur et prolonger sa vie. Il n'y a pas que la promesse, ou plutôt la parole qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Il n'y a pas que cette parole qui fait vivre longtemps. Mais il y a aussi ce verset qui dit qu'il y a des secrets pour vivre longtemps. Et dans les 5 points, il y a 3 points qui sont des interdits. Mais il y a 2 qui sont des recommandations. Fais le bien et recherche la paix. Mais on a d'abord commencé par dire fais le bien. Celui qui fait le bien est en train d'attirer la longévité. Je croyais que je parlais à des élus ce soir. Celui qui fait le bien à son frère, aux veuves, aux orphelins, qui fait le bien à un passant, à son frère dans le Seigneur, même à un païen, celui-là est en train d'attirer la longévité. Mais le python va toujours te rappeler. Il va te dire, au niveau de tes pensées évidemment, de manière répétitive, il te dira, tu as fait le bien à autant de personnes, toi tu as eu quoi? Occupe-toi aussi de toi. Mon frère, ne t'occupe jamais de toi sans t'occuper de celui qui est à côté. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Ne t'occupe jamais de toi en oubliant que tu peux te partager ton pain avec quelqu'un. Pendant que let me say it. Pendant que toi tu manges ton pain et tu trouves que ce pain est sec, il y a quelqu'un qui n'a même pas eu le pain sec. Pendant que toi tu partages ton riz, tu manges ce riz là, tu te plains de ce riz. Tu dis mon riz est tout blanc, mon riz est je ne sais pas comment. Il y a quelqu'un qui n'a même pas eu l'occasion de voir un grain de riz. Fais le bien, cela attire la longévité. Ce soir je parle aux personnes qui vont attirer la longévité. Il y a certaines choses qu'on ne cherche pas dans le jeûne. On ne cherche pas dans la prière, ni dans l'imposition des mains. J'ai remarqué que les enfants de Dieu aiment beaucoup les impositions des mains. C'est pas mauvais, mais tout ne se gagne pas là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent. Moi, on m'a trop imposé les mains. Mais il y a des choses que je ne vois pas. Mais parce que tu as cherché les bonnes choses au mauvais endroit. Tout ne sort pas par la paume de main. Il y a des choses qui doivent sortir lorsque vous donnez. Si vous donnez, ça vous revient. Vous donnez, vous avez la longévité. Vous faites du bien, l'Éternel aussi se souvient de votre descendance. Vous savez, let me say it, il y a des gens dans la famille, même des générations avant, des personnes vieillissent. Ils ne meurent pas avant l'âge, ils ne meurent pas jeunes, ils ne meurent pas précocement. Chez eux, vous allez remarquer que tout le monde vieillit. Yes, vous connaissez des familles comme ça, non? Quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont des grands-pères, tout le monde a des cheveux blancs là-bas. Là-bas, avant de partir, il faut avoir des cheveux blancs. Par la grâce de Dieu ce soir, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il ne doit pas quitter la terre avant d'avoir les cheveux blancs. Tu dois quitter la terre au temps de Dieu et je crois que c'est parce que tu dois avoir les cheveux blancs. Et pour ça, tu dois refuser la voix du python qui retentit en toi, qui va t'empêcher de faire du bien. Le python va introduire un mensonge pour t'éloigner du bien. Et puis, laisse-moi ouvrir une autre parenthèse en disant à quelqu'un, ne regrette jamais le bien que tu as fait. Jamais. Jamais. Ne murmure pas sur un bien que tu as fait. Tu risques d'obscurcir le bien. Lorsque vous murmurez sur un bien que vous avez eu à faire, vous avez obscurci ce bien. Dieu ne va plus le compter parce que vous avez murmuré dessus. Ne regrettez jamais un bienfait. Même si la personne vous a détruit, même si la personne a détruit votre réputation, n'allez jamais regretter un bienfait. Ça donnera sa semence. Gloire à Dieu. Hébreux 13:16 parle aussi de la bienveillance. Nous devons être bienveillants et offrir à Dieu avec libéralité, avec joie. Là sont les sacrifices que Dieu agrée, les sacrifices que Dieu aime. La bienveillance, la libéralité. Refusez que le python tue votre longévité. Refusez cela au nom de Jésus. Celui qui est désagréable envers Dieu perd la gloire de Dieu. Il devient un Ichabod, comme dans Genèse 3:10. Refusez de devenir un Ichabod. Soyez agréable à Dieu, c'est-à-dire faites le bien. Fais le bien tous les jours. Ne laisse pas le soleil se coucher sans que tu n'aies fait le bien à quelqu'un. Ne me dis pas je fais le bien à mon mari, ne sois pas aventurière. Ne me dis pas je fais le bien à ma femme, ne sois pas un aventurier, monsieur. Tu vis avec elle, tu vis avec lui. Ce n'est que normal que tu lui fasses du bien. Fais du bien aussi aux personnes que tu ne connais pas.
Fais cet exercice tous les jours. Avant que le soleil ne se couche, pose-toi la question, à qui as-tu fait du bien? Qui peut dormir en disant, oh, s'il n'était pas venu me voir, je ne sais pas ce qui allait se passer. Fais le bien. Que l'Éternel nous aide. Généralement, lorsqu'on refuse de faire du bien, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a été déçu. C'est parce qu'on a été blessé. Et on commence à interpréter les événements de la vie. On commence à dire, à cause de ceci, de cela, je ne ferai plus ce genre de choses. Écoute, la seule personne qui peut bien t'aider à interpréter les événements de ta vie, c'est celui qui comprend les langages que produit les événements de ta vie. Et celui-là, c'est Christ. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne comprend pas, ou plutôt vous êtes en face de quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, vous devez prendre un bon interprète. Si vous ne prenez pas un bon interprète, vous risquez de vous fâcher alors que la personne qui est en face de vous est en train de vous bénir. Si vous prenez un mauvais interprète, il va vous dire des choses qu'on ne dit pas. Le diable est un piètre interprète. N'écoutez pas ce que le diable vous dit par rapport aux événements vécus. Il ne sait pas interpréter les événements. Écoutez, Christ, lui, sait exactement ce que chaque événement voulait dire. Ne laissez pas le diable vous convaincre des choses, sur des choses que vous avez vécues pour vous détruire. Sortez de là au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, protégez vos têtes. La Bible parle d'une protection au niveau de la tête. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. La Bible parle de se protéger. Il faut se protéger, pourquoi? Parce que le danger est là. Mais je crois que par la puissance de Dieu, toi tu es déjà le vainqueur. Parce que celui qui entend la parole de Dieu est sur le chemin de la victoire. Tu es d'accord avec moi? La quête d'une vie longue et épanouissante est une aspiration partagée par beaucoup, et en tant que chrétiens, nous cherchons à vivre selon les principes divins pour atteindre cet objectif béni par Dieu. La Bible nous offre une sagesse intemporelle sur les choix et les comportements qui contribuent à une vie pleine de santé et de bien-être. Tout d'abord, Proverbe 3, 1, 2 nous exhorte, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ainsi que ta paix. » L'obéissance aux enseignements de Dieu, tels qu'ils sont révélés dans les Écritures, est un chemin vers une vie prolongée et pleine de paix. La gratitude est également un aspect crucial. Dans l'Épître aux Éphésiens, 5h20, nous sommes encouragés à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La reconnaissance pour les bénédictions de Dieu, même dans les petites choses, contribue à une perspective positive qui favorise la santé mentale et émotionnelle. Le respect du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est un principe fondamental. 1 Corinthiens 6, 19-20 souligne, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Prendre soin de notre santé physique est une expression de reconnaissance envers Dieu. Une vie de justice et de charité est également mise en avant. Proverbe 21h21 proclame, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » L'engagement envers la justice et l'amour envers notre prochain sont des éléments qui enrichissent notre existence et apportent une bénédiction divine. En conclusion, la recherche d'une vie longue et épanouissante en tant que chrétien repose sur des principes bibliques intemporels. En suivant les enseignements de Dieu, en exprimant la gratitude, en respectant notre corps et en vivant avec justice et charité, nous nous engageons sur un chemin béni par Dieu. Que chacun de nous trouve inspiration et force dans ses principes pour vivre une vie pleine de sens, de durée, et de la bénédiction divine.